Yo les amis, comment ça va depuis tout ce temps? Bon, nous allons parler du cinquième tome de Time Rider, j'ai nommé Time Rider Les Flammes de Rome. Alors, il est composé de 452 pages pour un total de 86 chapitres, ce qui est loin d'être dégueulasse. Je vais vous montrer comme d'hab les petites annotations qu'il y a à la fin. Alors, c'est où là? La petite chronologie. Alors, de quoi ce tome-là parle? Eh ben, il va essentiellement parler de l'empereur Caligula à l'époque de Rome, du coup. Je crois que c'est en 54 après Jésus-Christ. Et du coup, le début de l'histoire, ça va être ça. Ça va être une équipe en 2069 qui va essayer de retourner à Rome à cette époque-là pour faire durer plus longtemps Caligula au pouvoir et leur imposer le système américain comme mode de vie pour que ça perdure sur les temps et que ça affecte leur futur en bien du coup, parce que dans leur futur à eux, c'est entre guillemets la fin du monde, voire carrément la fin du monde même. Car ils font mention d'un certain virus qui s'appelle le virus de Gonzong. Ce qui du coup nous fait directement penser à Pandore et ce qu'a découvert Maddy. Peut-être que c'est un rapport, on le saura dans les prochains tomes sûrement. Mais voilà, ça parle essentiellement de ça. Le début de ce tome commence assez fort parce que on voit directement un peu la vie de Joseph Oliveira, le mec qui s'est fait à moitié déchiqueté dans le top 4 là, à moitié fusionné avec un chariot, et qui essayait de prévenir de Sal de ce qu'ils étaient, de leur mission et tout ça, quoi. Et dans ce tome-là, nous en apprenons un peu plus. On apprend qu'il s'est fait embaucher par Roll Weston, rien que ça, et qu'ils vont travailler sur un projet ultra secret et très confidentiel apparemment. Donc Roll Weston, Joseph Oliveira et ainsi que Frazier Griggs vont tous les trois aller en 2001 et construire l'arche qu'on connaît tous du coup en 2001, avec un maximum d'équipements rechangeables en 2001. Et c'est là où on apprend que à ce stade-là de l'histoire, il n'y a que ces trois personnes-là qui ont encore voyagé dans le temps, ce qui est très intéressant. Pour revenir à l'histoire principale, du coup, en 2069, 70, je sais plus, un dénommé Rachin va faire le projet Exodus, qui du coup consiste à aller à Rome et à imposer leur système américain là-bas. Mais ça va se faire d'une manière assez hasardeuse parce que malheureusement, ils n'ont pas envoyé les bonnes personnes qu'il fallait le jour J. Ça s'est fait un peu à la hâte et du coup, il y a eu des morts sur le passage et une fois arrivé là-bas, il y a eu une petite prise de pouvoir, on va dire, dans le groupe et du coup, Rachim vivra 17 ans enfermé dans une cage à côté de Caligula. Et le reste de l'équipe, si je dis pas de conneries, se font entièrement massacrer par Caligula, malheureusement. Qui croyait prendre, comme on dit. Mais voilà, et du coup, ah oui, ça aussi, se rend compte que dans la boutique à vêtements, ils retrouvent des vêtements identiques aux leurs, ceux qui sont arrivés le premier jour dans l'arche. Donc ils commencent à se poser des questions. Et puis voilà, donc c'est un tome où les personnages se remettent beaucoup en question. On m'a dit il va finalement dire à Liam que les voyages dans le temps le tuent par petit feu et puis il le prend plutôt bien. On m'a dit de toute façon on va tout révéler à Sal et Liam dans ce tome-là, car elle ne peut vraiment plus garder tous ses secrets pour elle, ça pèse trop lourd dans sa tête. Et du coup, comment ça se finit? Bah, ah oui, j'ai oublié une chose importante. Entre-temps, pendant que Liam et Bob sont partis dans le passé pour rectifier l'onde temporelle à Rome, il y a six clowns qui ont été envoyés par on ne sait qui, mais on suppose plus ou moins que c'est Roll Weston qui les a envoyés suite au message qu'a envoyé Maddy pour leur dire qu'ils ne veulent plus rectifier l'onde temporelle. Donc les clones arrivent, ils essaient de les buter, mais ils réussissent à ouvrir un portail en urgence à Rome pour rejoindre Liam et Bob. Du coup, Liam, Bob, Maddie et Sal se retrouvent tous les quatre à Rome.
et essaie de faire une rébellion contre Caligula et d'attendre le retour de portail de celui de Rachim. Et du coup, ils envoient des messages de particules de tachyon à Bob l'ordinateur pour retourner dans leur base à eux, ce qu'ils réussissent à faire au final, en emmenant pour le coup Rachim et Bob l'éponge, ou Boba l'éponge, je sais pas comment ils le surnomment. Et c'est plus ou moins ce qui se passe dans ce tome-là. C'est un tome où il y a eu un peu de révélation, mais pas trop non plus. Et dans le 6, c'est là, comme je l'ai dit dans mon intro, où c'est un tome charnière, où on va apprendre une révélation de dingue sur nos trois protagonistes, et sur un peu ce qu'ils vont faire et tout ça par la suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tome. Je vous dis à très bientôt pour le tome 6 de Time Rider. Prenez bien soin de vous et la paix sur vous. Janet